La mort de Christophe de Margerie est évidemment un drame humain, mais elle va aussi avoir des implications pour le groupe qu'il dirige, Total. Et on en parle avec vous, Axel de Tarlé. Dans quelle situation Christophe de Margerie laisse-t-il ce groupe ? Alors, Total, c'est aujourd'hui le plus gros groupe français coté en bourse. Sa valeur à la Bourse de Paris dépasse les 100 milliards d'euros. Donc, c'est avec Sanofi l'un des deux plus gros. Pour vous faire une idée, Total, c'est l'équivalent de Carrefour, Michelin, Renault, Danone et Saint-Gobain réunis en bourse. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'une des 5 majors mondiales du pétrole. Il y a 2 américaines, ExxonMobil et Chevron, et vous en avez 3 en Europe, dans l'ordre, Shell, Total et BP qui est derrière. Donc vous voyez, un géant mondial, plus de 8 milliards d'euros de profit l'an dernier, Total. C'est un géant mondial qui fait beaucoup de profit, qui crée la polémique. On en parlait encore dans le kiosque la semaine dernière, Axel. Total ne paye pas d'impôts en France. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique le désamour des Français vis-à-vis de Total. Alors vous avez raison, c'est la première entreprise cotée en France, mais c'est la moins aimée en France. Total apparaît régulièrement en dernière place dans les classements des entreprises préférées des Français. Alors c'est dû en partie, je pense, à la matière, le pétrole et bien sûr au souvenir de l'Erika. Mais vous avez raison, effectivement, Total est une entreprise richissime qui paye 0 impôt sur les bénéfices en France. Eh bien, ça s'explique très bien. Total réalise 100%, vous m'entendez, 100% de ses bénéfices hors de France, en explorant du gaz et du pétrole dans des conditions parfois extrêmes, dans le grand froid sibérien, mais aussi au fin fond des océans. C'est ça le savoir-faire de Total, et c'est sur ces métiers très techniques de l'exploration que le groupe réalise 100% de ses bénéfices. Ça veut dire que Total ne gagne pas 1 centime d'euro en France ? C'est le contraire. Total perd de l'argent en France. Total est déficitaire aussi bien dans les métiers du raffinage qui perdent de centaines de millions d'euros en France. Quant aux stations-service, elles subissent, vous savez, la concurrence acharnée de la grande distribution qui vend à prix coûtant. D'ailleurs, en France, les stations-service ferment les unes après les autres. Donc Total ne fait pas de bénéfices en France. C'est pour ça qu'il ne paye pas d'impôt sur les bénéfices en France. Bon, et maintenant, en quoi l'arrivée d'un nouveau patron, du successeur de Christophe de Margerie, pourrait changer la stratégie de Total ? Eh bien justement, on pourrait craindre une gestion très serrée qui fasse le grand ménage dans les activités déficitaires de Total, c'est-à-dire les activités françaises. Alors on sait que l'année prochaine, un plan de restructuration va se dessiner dans les raffineries, mais notamment dans les stations essence également. On pourrait craindre un grand ménage. Il faut savoir que les concurrents de Total, Shell et BP, se sont totalement désengagés des stations essence, ils ont tout vendu, là où au contraire Christophe de Margerie lui tient au contraire même à développer ces stations essence dans un souci de proximité. Il venait d'annoncer l'ouverture de 800 stations essence dans des zones rurales, pas pour gagner beaucoup d'argent, mais notamment avec le secret espoir de faire aimer Total aux Français. Voilà, et l'avenir du groupe Total, c'était sans doute au cœur de la discussion et des réunions qui ont eu lieu cette nuit à La Défense au groupe de Total pendant plus de 3 heures. Il faut digérer le choc humain, mais il faut aussi assurer la pérennité du plus grand groupe du CAC 40 aujourd'hui. Le Zoom écho d'Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Demain, Axel.